Vous souhaitiez une tablette tactile ou un PC ultra portable? Grâce à notre comparatif détaillé et à nos conseils, trouvez le modèle qui correspond à vos attentes et qui entre dans votre budget. Vous êtes prêts? On commence. Microsoft Surface Pro 8. Microsoft a légèrement retouché son Surface Pro 8 avec un écran un peu plus grand et un passage au processeur Intel Core 11e génération. Ce convertible sans clavier, vendu en option, propose une polyvalence à toute épreuve. Microsoft n'a pas réinventé la roue. La Surface Pro 8 est toujours une tablette qui frôle le centimètre d'épaisseur dans une coque en magnésium munie d'une béquille. La qualité de fabrication est au rendez-vous et les finitions sont irréprochables. Les plus avertis auront remarqué les petites ouvertures permettant au ventilateur d'extraire la chaleur du Core i7. Et oui, cette tablette est munie d'un ventilateur. Pour transformer le Surface Pro 8 en véritable PC, il faut lui associer son clavier vendu séparément. Dell XPS 13 2 en 1. Dell, fabricant d'ordinateurs portables essentiellement pour les professionnels, a une gamme XPS très large. Le Dell XPS 13 2 en 1, 9310, est le PC portable convertible du constructeur, proposant une parfaite polyvalence entre l'Ultrabook et tablette grand format. Quand on ouvre l'ordinateur, on remarque une chose, comme d'habitude chez le fabricant, nous avons droit à un écran borderless. Par là, on entend que les bords ont moins de 5 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas commun sur tous les ordinateurs encore. C'est bien dommage pour les autres car l'écran borderless du Dell XPS 13 est un réel plaisir à utiliser. Doré d'un processeur Intel Core i7 1165G7, le Dell XPS 13 9310 2 en 1 se montre assez classique niveau configuration. Le Razer Book 13 est un ordinateur similaire, également doté du même processeur. Cet XPS est également doté de 16 Go de RAM en DDR4, ainsi que d'une puce graphique Intel Iris X, une configuration très classique sur un Ultrabook de ce type. Cependant, cette configuration qui marche très bien n'a pas à rougir face aux autres ordinateurs portables du même type. HP Elite Dragonfly G2. Comme il s'agit d'un ordinateur portable Intel Evo, vous bénéficiez des derniers processeurs mobiles Intel de 11e génération et le modèle que nous avons examiné est équipé du puissant Intel Core i7 1165G7 associé à 16 Go de RAM. C'est une combinaison formidable. Windows 10 Pro, qui est déjà installé, se révèle rapide et réactif grâce à cette dernière. Vous pouvez également obtenir un i7 1185G7 et jusqu'à 32 Go de RAM si vous avez besoin d'une machine de productivité fine et légère mais vraiment puissante. Il existe également des modèles avec une puce Core i3 ou i5 et 8 Go de RAM si vous souhaitez un modèle un peu plus modeste. Comme nous l'avons déjà mentionné, le HP Elite Dragonfly G2 est un ordinateur portable coûteux qui doit justifier son prix élevé. Et en ce qui concerne les spécifications, c'est exactement ce qu'il fait. Le SSD de 256 Go testé ici s'avère rapide et dans l'ensemble, les tâches quotidiennes sont parfaitement gérées. L'écran 4K est fantastique et offre un espace de travail suffisant pour Windows 10 malgré la taille réduite. Il affiche en outre à la perfection photo et vidéo, et bien qu'il n'y ait pas de carte graphique dédiée, le GPU Intel Iris Xe intégré se montre assez bon pour éditer des photos comme des vidéos. Ce, même si les créatifs auront besoin d'une machine plus puissante pour les accompagner au quotidien. Lenovo Flex 5. En tant que personne qui utilise généralement un clavier mécanique pour les tâches quotidiennes, j'étais prêt à être bouleversé par un clavier plus superficiel. Au lieu de cela, j'ai été agréablement surpris par l'expérience de frappe confortable qui m'attendait sur le Flex 5. Oui, le clavier était plus superficiel que d'habitude, mais l'actionnement des touches s'est accompagné d'un clic tactile à la fin. Si quoi que ce soit, c'était la plus petite taille du clavier qui a pris du temps pour s'y habituer plus que tout. Les performances rapides offertes par l'iDPad Flex 5 sont une bête de somme discrète, doté d'un processeur Intel Core i5 1135G7 de 11e génération avec 16 Go de RAM. J'ai gardé 25 onglets ouverts dans Microsoft Edge, dont la moitié avec les vidéos YouTube, des flux Twitch et des vidéos BBC, avant de remarquer un décalage. Et même alors, les ralentissements n'étaient pas suffisants pour être ennuyeux. L'ordinateur portable a vraiment commencé à fonctionner lorsque j'ai touché 35 onglets, même s'il était toujours très utilisable. Acer Chromebook Spin 713. Ce petit Chromebook arbore un écran tactile de 13 pouces et demi au format 3/2. On n'est pas sur les bords d'écran les plus fins, et ce n'est pas l'imposant bord inférieur qui le contredira. Au moins, cela laisse de la place pour ajouter le logo de la marque.
Les aérations sont très largement présentes sous la machine pour laisser circuler l'air frais, même lorsque l'on passe en mode tablette. La sortie d'air se trouve comme bien souvent à l'arrière et se fait tout de même discrète sur cet Acer Spin 713. Plus cher que la moyenne des Chromebooks actuellement sur le marché, le Spin 13 d'Acer est cependant l'un des meilleurs. Il profite en effet d'un excellent écran, propose 10 heures d'autonomie et intègre des composants que l'on a peu l'habitude de voir sur cette gamme d'ordinateurs portables. Dommage que sa partie audio ne soit pas plus soignée et que le clavier manque de confort.